moi c'est Yaya Touré, ingénieur informaticien, beaucoup d'années d'expérience derrière. Alors, cette idée de créer le système MBC qui allie l'utilisation de la technologie avec toute une organisation derrière, cette idée est née à partir d'un constat. D'un côté, le taux d'analphabétisme est croissant. En Côte d'Ivoire, on a 6 millions d'analphabètes. De l'autre côté, les Africains ont énormément adopté le téléphone portable. Et c'est vrai, il y a des systèmes d'alphabétisation à la méthode traditionnelle qui existent, beaucoup de centres sont créés, beaucoup d'efforts sont faits, mais je pense qu'il y a un problème d'adéquation entre les exigences de la méthode traditionnelle avec les occupations, surtout en milieu urbain aujourd'hui, des jeunes travailleurs. L'avantage du système MBC, c'est que le travailleur, l'apprenant, n'a pas besoin de se réserver une plage horaire pour les cours, 6h à 20h, 20h à 22h. Voilà. L'apprenant n'a pas besoin de payer le transport pour aller à son cours. L'apprenant n'a pas la psychose d'être le dernier de la classe, parce que tout le monde est réuni dans une classe, l'analphabète, en général c'est plusieurs générations, le papa ne se retrouve pas avec ses enfants pour bégayer. Voilà. L'avantage du système MBC, c'est que donc, on trouve l'apprenant sur son lieu de travail, dans sa maison, sur son lieu d'habitation, il est totalement autonome avec son téléphone portable, c'est avec ça qu'il apprend. C'est vrai, il a une armoire, il a un cahier pour s'exercer, mais il répète autant de fois qu'il veut avec son téléphone portable. Donc on élimine beaucoup de problèmes de coûts, de déplacement, des problèmes de temps, contraintes de temps. On élimine également des complexes qu'un analphabète peut avoir pour son statut, parce que l'analphabète est souvent traité comme quelqu'un qui a une déficience, alors que non, c'est juste une opportunité qu'il a ratée. Donc, MBC fait face à tous ces problèmes. Et surtout, le fait que le support est ludique, que l'Africain a beaucoup aimé les téléphones portables, et donc, ça fait que ces côtés ludiques poussent l'apprenant à mieux s'intéresser, à mieux se concentrer sur le cours, à vite apprendre. Et notre expérience montre qu'en un mois, effectivement, l'apprenant, il sait déjà lire. Et l'avantage spécifique que la Côte d'Ivoire a, c'est que tout le monde parle le français. Ce qui manque, c'est savoir lire les signes. Et avec MBC, l'apprenant apprend à lire les signes rapidement en un mois. Et quand il parle déjà le français, vraiment, il est tout de suite ouvert au monde moderne. On lui apprend également à écrire avec l'ardoise magique. Voilà. Donc c'est un système souple qui permet d'aller très vite et qui donne une autonomie à l'apprenant. Voilà. C'est Stéphanie et Mamadou qui seront ici. Voilà, Mariam. Donc ce qu'on est venu vous apprendre, c'est l'alphabétisation. On appelle ça MBC. Pourquoi ça? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui travaillent, mais souvent pour plus bien lire, c'est difficile. On parle tous le français, mais en réalité, nous tous on n'arrive pas à lire. Surtout les SMS. Alors qu'aujourd'hui, on est dans les cas des SMS. Aujourd'hui, par exemple, tu peux être en retard, dis à ton patron, je suis en retard, donc tu fais un SMS. Je suis en retard. Ou bien, par exemple, je suis malade. Ou bien, j'ai besoin de tel geste. Par exemple, quelqu'un est allé à la casse, tu veux quelque chose, tu lui dis, par exemple, j'ai besoin de. Je suis mécanicien de 7e tranche. Vraiment, nous, on ne sait pas faire. Quand nous, on veut faire des débits, là, nous, on n'arrive pas à faire des débits. Et puis quand les gens viennent nous donner sur le débit, là, on n'arrive pas à écrire, on n'arrive pas à lire. Maintenant, sur l'automatisation aussi, là, nous, on ne connaît pas. Là aussi, là, les liens, les trucs, les pièces de voiture, là, quand les policiers récupèrent comme ça, là, nous, quand ça va derrière ça, là, on ne sait pas c'est quel papier qui est pour nous. Donc vraiment, c'est très grave pour nous. Maintenant, grâce à vous, maintenant, quand on va commencer à lire, écrire, vraiment, ça va nous arranger beaucoup dans notre métier. Ouais, nos métiers là, vraiment, ça a besoin de lire, écrire. Et puis SMS aussi, vraiment, tous les trucs en ville, maintenant, là, c'est SMS. Donc, vraiment, on n'arrive pas à faire tout ça là. On ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. C'est un grand problème aussi. Maintenant, quand tu vas à la banque, tout est papier. Bon, ils vont te donner un papier là, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas lire. Vraiment, ça pose problème.
Vraiment, nous, ça nous gêne beaucoup. Vraiment, je fais la voiture. Je quitte le bon matin, je rentre le soir. Avec 15 ans, je suis dans le métier de voiture. Vraiment, je débrouille à Djamé, devant un magasin. Vraiment, ceux qui sont venus nous dire, ça nous intéresse beaucoup. Savoir lire, vraiment, c'est beaucoup important. Parce que souvent, on nous envoie les messages sur les portables, on n'arrive pas à lire. Ça là. On voit les journaux, on ne sait pas lire. Souvent, il y a des femmes qui nous envoient les messages, nous disent le nom. Même, puisqu'on ne connaît pas le nom, on leur dit eux-mêmes de musique. On connaît la mèche, mais le nom qui est écrit dessus, on ne peut pas lire. Voilà, c'est ce qui nous amène à faire la fabriquer. Vraiment, il est venu nous dire que ça nous intéresse beaucoup. On va prendre ça en suite. Les filons comment? Il faut pas le fond. Filon arrêté. Oui. Filon penché à gauche. Oui. Filon penché à droite. Oui. Filon couché. Oui. Calebasse posée. Oui. Calebasse renversée. Oui. Calebasse ouverte à gauche. Oui. Ouverte à droite. Ok. Filon arrêté. Oui. Filon couché. Oui. Filon penché vers la droite. C'est à la bonne là. À gauche. Oui. Filon penché vers la droite. Oui. C'était au travail. Vraiment, on se retourne. Souvent, on se retourne à 20h. Souvent, même, on peut arriver à la maison à 21h. Vraiment, arriver à la maison, on est fatigué. Pour aller faire cours du soir, vraiment, ça nous fatigue. Bon, quand tu arrives à la maison, tu es fatigué, tu ne peux pas aller quelque part. Et puis, bon, vraiment, ça nous pose problème pour aller. Il y a affaire des transports aussi. Il y a affaire des transports. Mais par rapport à MBC et alphabétisation, c'est quel avantage vous voyez ensemble? L'avantage qui est dans notre main ici là actuellement, parce que quand les maîtres ils sont venus nous trouver au travail, ils sont en train de nous apprendre un peu. Quand tu as le temps, tu fais à un autre portable là aussi, là, même s'ils n'ont pas là, ils envoient dans le portable là, donc nous on vit aussi là. Grâce à ce portable là aussi, on est en train de faire un peu dedans. Mais tu as senti la nécessité de savoir lire et de savoir écrire. Pourquoi tu ne t'es pas inscrit dans un cours du soir pour voir les UNESCO chez toi? Je vois que je ne me suis pas inscrite parce qu'on n'a pas assez de temps. Quand on quitte ici, ben, tu sais que comme ça, le temps d'arriver à la maison, les déjà 18 heures, on est fatigué, on ne peut pas aller. Le fait que je suis arrivée, puis tu nous expliques ici. Je crois que si on a un peu de temps, même quand on fait sur le travail, vraiment ça nous arrange plus qu'à la maison. Donc, depuis qu'on est là en Syrie, est-ce que ça te plaît? La traduction. Qu'est-ce qui te plaît? Tu peux étudier, tu peux savoir lire et puis écrire, c'est ça? Mais c'est que si je ne peux pas lire. Très bien parce qu'on voyait dans ce
faisait la détermination. C'était assez noble parce qu'il a dit tout à l'heure quelque chose, posé une question. Il avait dit, ah, c'est même gratuit. C'est gratuit et puis lui, c'est des carcasses. Il dit là, il pleut. Il est encore là. Il y a moins pour la chose, pour que la chose porte vraiment, pas montrer au monde ce qu'il faudrait. Nous avons dit qu'il y a une nécessité de formation. Formation de la part de ceux même qui forment ici. Il est animateur qui a besoin de formation. Il a besoin aussi d'une documentation adaptée à ce que vous faites. Parce que on a lisé vos documents, on a passé, on a regardé. On a dit, ah, il y a conçu. Maintenant, à l'aide de concevoir les documents, là où vous faites faire du plan, on va venir encore pour voir. Alors qu'il y a des documents qui sont déjà à disposition. Vous venez, on va vous documenter suffisamment et puis on va s'occuper de suivre ce que vous attend au besoin d'évaluer votre travail à certaines rencontres. Et puis, il y a un souhait. Donc, amener les promoteurs à comprendre que même les gens qui viennent apprendre là, ils se sont vraiment impliqués pour faire la chose au sérieux, il fallait qu'ils participent, même si c'est insignifiant, ils participent. Formé 3 ou 4 jours dans la semaine. Vous avez dit être attentionné pour ne pas aller trop vite. Quand quelqu'un est occupé, on devenir cette personne, prendre tout le temps qui a fait la personne. Véritablement, maîtriser la notion du sujet. Pas de passer le venir en état, donc on s'en va, ça va nous prendre la machine. Il faut toujours revenir en arrière, voir la gratuité de la présence, participation, j'ai pas parti. Quand je n'ai rien donné, c'est facile de aujourd'hui. Il participe à leur formation et approcher nos conditions ouvertes à approcher pour avoir des compétences, pour avoir des vous avez commencé avec les pas intéressés, donc on a vu qu'il y a 3 hommes qui sont venus, donc ça veut dire que il y a de l'engouement. C'est pas facile. Le système MBC, nous fondons beaucoup d'espoir dessus. Nous avons créé le concept. Nous avons créé des sites pilotes qui ont donné satisfaction. Nous avons eu des avis motivés du ministère de l'Éducation nationale qui est très intéressé et qui nous encadre pédagogiquement. Le ministère de la Jeunesse aussi voit là une opportunité pour créer des emplois aux jeunes. Donc, je pense que c'est quand même un relatif succès. Maintenant, nous prenons beaucoup d'espoir sur la suite. On attend des bailleurs de fonds, on attend des gouvernants qui nous appuient dans cette initiative pour que cette méthodologie MBC puisse être déployée au niveau national rapidement et qu'en 5 ans, on puisse résorber les 6 millions d'analphabètes. Et c'est possible, puisqu'il suffit d'1 mois pour que l'analphabète soit immédiatement capable de lire. Au niveau production, au niveau technique également, nous avons des chantiers, nous allons évoluer au fur et à mesure que les téléphones portables évoluent, que le parc des portables détenu par les apprenants, par les citoyens évolue en technologie, autant nous aussi on évolue, avec l'appui de Microsoft notamment, nous allons arriver à plus d'interaction, d'interactivité entre les apprenants et notre système de gestion de MBC.